Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Johan Fortry et je vais vous apprendre à vous servir d'un rameur. Cette vidéo aura plusieurs parties puisqu'il y a plein de choses à dire sur le rameur. Je suis un petit peu connaisseur puisque j'ai 12 ans de pratique derrière moi. Donc, dans un premier temps, dans cette première vidéo, nous allons voir les différents réglages. Donc pour commencer, le réglage de la planche à pied. Alors la planche à pied, vous avez vu, il y a des trous. On peut la monter, la descendre assez facilement. Alors, premier exemple, je vais mettre le premier trou en bas. Ok, des deux côtés. Je viens glisser mes pieds, clac, clac, et je viens serrer. On va voir ce que ça donne au niveau de mes genoux, tibias et chevilles. Donc, je vais chercher devant. Donc la première chose que l'on voit, je vais faire un stop devant, c'est que les tibias ne sont pas verticaux. On perd en amplitude devant et surtout, quand je vais aller derrière, je vais être en extension complète au niveau de mes chevilles. Et là, c'est un petit peu difficile, on risque de se blesser et en plus, on perd en efficacité. Ensuite, nous allons voir avec le trou en haut, donc l'opposé. Hop, je descends jusqu'en bas, jusqu'en haut, pardon. Je vais mettre mes pieds dedans. J'ai des petits pieds. Donc la même chose, je rame et on voit ce que ça donne. Je fais un stop. Ok. Alors ici, on voit, on n'a pas encore les tibias verticaux. On a l'inverse. J'ai les genoux qui sont trop avancés. J'ai les talons qui décollent énormément. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'amplitude, je suis un peu mieux. Je vais chercher un peu plus loin devant. Bon, je pousse. J'ai moins d'extension au niveau de mes chevilles. Il y a moins d'effort. Alors, vous allez me dire comment on fait pour régler. Alors, tout va dépendre de votre souplesse et de votre taille. Plus vous êtes souple, plus vous êtes grand, plus forcément on va descendre la planche à pied. Plus vous êtes petit et avec moins de souplesse, plus vous allez remonter la planche à pied. Alors, moi, généralement, je suis, généralement, tout le temps, à 3. Pourquoi? Parce que quand je rame, ce qui m'indique souvent, c'est par rapport à mon premier lacet. Je sais que la sangle arrive au niveau de mon premier lacet. Vous allez voir qu'on a le juste milieu au niveau de mes tibias. Mes tibias sont verticaux. Je décolle légèrement, mais c'est pas méchant. J'ai une belle amplitude devant. Donc moi, je suis petit. Hein. Ceux qui font 1m95 viennent toucher ou presque. Moi, je suis un peu petit, donc je m'arrête ici. C'est suffisant. Allez, pas chercher plus loin, ça ne sert à rien. On verra ça dans une prochaine vidéo. Et quand je tire, j'ai pas une grosse extension. Hop. Mes talons décollent à peine et rapidement, je peux poser le talon. Ok, réglage de la planche à pied. Maintenant, on va voir au niveau du facteur de résistance. Ok, maintenant on va voir le facteur de résistance. Vous avez vu tous sur le rameur, on peut gérer la résistance avec le volet. Plus j'ouvre, plus j'ai d'air qui rentre, plus c'est difficile, plus je descends, plus c'est facile, j'ai moins d'air qui rentre. Alors souvent dans les salles de musculation, vous arrivez, ils sont tous à 10. Même parfois dans les box de CrossFit, ils sont à 10. Ça n'a pas un vrai intérêt. Enfin, il y en a un intérêt, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais généralement, quand vous êtes dans un club d'aviron, on est plutôt situé entre 4 et 6. D'accord? Autre chose, pour pouvoir régler son facteur de résistance, on va le voir ici. Je te laisse te rapprocher. On vient faire autre option, facteur de résistance, c'est très simple. Et là, vous avez un chiffre qui va s'afficher quand je vais ramer. Là, je rame vraiment normalement. C'est-à-dire que je ne vais pas faire d'efforts supplémentaires. Je rame normalement, sans forcer, mais sans trop relâcher non plus. Donc là, j'ai le facteur de résistance qui est entre 5 et 4. Je suis à 115. Si je le descends tout en bas, vous allez voir, je rame exactement de la même manière, aussi vite, avec la même poussée. Vous voyez, le chiffre a descendu. À l'inverse, si je remonte tout en haut, on a quasiment doublé par rapport à tout à l'heure.
Un bon facteur de résistance, si vous êtes sur entre 45 minutes et 1 heure d'entraînement, donc vraiment c'est un travail aérobie, on va être entre 110 et 120 au niveau du facteur de résistance. Donc pour le trouver, c'est simple, vous ramez normalement et vous changez le volet jusqu'à atteindre la bonne résistance. 120 pour les hommes, 110 pour les femmes. Si vous mettez un volet à 10, on sera sur un travail qui sera trop dur musculairement. On ne sera plus dans la bonne zone de travail. Si vous faites du crossfit, généralement, c'est la même chose. On est situé entre 4 et 6. Pourquoi? Parce que sinon, musculairement, on donne tout, on n'arrive plus à suivre derrière. Il y a un juste milieu à avoir. Au niveau du manche, vous avez vu, le manche est vachement large, c'est pas pour rien. Souvent, vous avez la mauvaise habitude de le prendre trop serré. Une bonne prise, c'est une prise large, quitte à avoir le petit doigt à l'extérieur, c'est pas très grave. Ce qu'il faut aussi, c'est placer les pouces en dessous et ne pas avoir la paume de main collée. Normalement, on tient au bout des doigts. Déjà, ça vous évite des cloques et en plus, vous gagnez un petit peu en amplitude. Ça sert à rien d'être crispé sur le manche, ça ne donne rien du tout. Ensuite, pourquoi je prends large? Parce que si je prends serré, vous allez voir au tirage, je vais être coincé ici au niveau de mes bras. Je vais beaucoup moins me servir de mes dorsaux. Donc, regardez ce que ça donne. Je suis tout petit, je suis coincé et je me sers que de mes bras. Par contre, si je prends plus large, au niveau de mes dorsaux, c'est beaucoup plus facile. Je vais pouvoir envoyer les coudes derrière et être beaucoup plus fort avec mon dos. Souvenez-vous que sur le rameur, c'est 70% les jambes, 20% le dos, 10% le reste du corps. Donc vraiment, prenez à l'extérieur pour vous servir vraiment de votre dos. Non, je me suis trompé, j'ai pas dit pourquoi. Dernier réglage qui n'est pas tout à fait un réglage, qui est plutôt un travail technique. On va voir comment tirer toujours horizontalement, comment s'entraîner à toujours avoir un tirage toujours dans l'axe. Parce que forcément, si vous montez, vous descendez votre tirage, vous allez perdre en efficacité. Donc pour cela, 3 astuces. La première astuce, c'est d'avoir une bouteille d'eau. Mon Roku. Je ferai une vidéo sur ça un jour. Pourquoi mon Roku. Première astuce, donc la bouteille que vous mettez vraiment entre les pieds, au bout du rail. D'accord? Et vous allez voir au tirage, ça doit toujours être au-dessus. Un bon tirage, je suis à peu près au niveau de la poitrine. Si j'ai tendance à relâcher, je vais faire tomber la bouteille. Et vous allez voir, à mon avis, bon, ma bouteille est un peu plus petite, hein, vous pouvez en avoir une plus grande. Vous allez voir que si vous n'avez pas l'habitude, si vous avez souvent ce défaut de tomber les mains vers les pieds, ce qui arrive très souvent, je le vois tous les jours à l'entraînement, et ben la bouteille va tomber sans arrêt. Donc c'est un peu embêtant au début, vous allez avoir souvent des échecs, il va falloir ramasser la bouteille, mais au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez y arriver et vous allez progresser. Deuxième astuce, vous avez vu, j'ai mis pas des scotch, mais des pansements, un peu gros d'ailleurs. Ça me permet aussi d'avoir un guide. Normalement, la chaîne doit toujours se retrouver au-dessus ou au niveau de ces scotch, jamais en dessous. Si je vais plus bas, la bouteille tombe et vous voyez mes épaules descendent. Et souvent, quand vous descendez, vous remontez derrière. Et ça, c'est pas bon. On essaye vraiment d'avoir un tirage toujours à l'horizontale, toujours au niveau de la poitrine. Dernière astuce, vous prenez un élastique ou si vous avez des capteurs, ce qui se fait souvent avec les polars, ça peut suffire, ça se fait souvent. Vous pouvez mettre un élastique, bon le mien il est vraiment serré, vraiment petit. Vous pouvez en prendre un peu plus large si vous avez. Donc normalement, vous devez avoir le manche qui arrive toujours au niveau de la poitrine, au niveau du plexus. Donc vous avez les scotch, vous avez l'élastique et normalement vous avez la bouteille. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Que ça soit au milieu, derrière ou devant, vous êtes sûr d'être à l'horizontale. Voilà pour cette première vidéo de réglage sur le rameur. Comme je vous l'ai dit, d'autres vidéos vont arriver très vite sur le rameur, dès demain je pense. Et on va voir plus en détail la technique. Mais déjà, ça c'est la base. Si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas la suite. Et déjà cette base de réglage, je peux vous dire que très peu de monde l'ont, que ce soit au crossfit ou en musculation.
Et encore, même parfois dans les clubs d'aviron, c'est pas toujours bien appliqué. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à sonner la petite cloche et à partager cette vidéo avec vos amis, surtout si celui-ci est vraiment nul au rameur. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite. Voilà pour la première vidéo. Du coup, ça sera plus simple pour moi.